Théo, lui aussi depuis un bon moment sans doute a compris. Emmanuel se retourne vers lui et embrasse ses lèvres. Marissa se penche pour avoir sa part du baiser. Isée relève le poncho et cru signale à Théo. Maman est toute nue. Bonjour jeunes organismes cellulaires complexes animés d'une conscience de vidéaste. Aujourd'hui, nous allons vous parler de prise de son. Tu sais, on n'entend rien, hein. Mais je sais, je faisais semblant de parler pour montrer à quel point une vidéo avec une mauvaise prise de son est catastrophique. Ah d'accord, en fait, t'y connais rien. Si, je m'y connais. Laisse agir ma pédagogie, foutre couille. D'accord, je laisse agir. Bon, la prise de son est quelque chose de très important. Ce n'est pas pour rien si dans audiovisuel nous retrouvons... Yovis. Audio. C'est parce que ça représente tout de même 50% du média. Je vais donc vous parler aujourd'hui de plans sonores. Waouh, un deuxième logotitre, quelle opulence! De la même manière qu'il y a différentes valeurs de plan image, il y a aussi différentes valeurs de plan sonore. Bon là, on va faire rentrer le micro dans le champ. Allez, viens, Helmut. Allez, Helmut. Allez, gentil micro. Allez, non, prends le son. Voilà. Allez, gentil micro. Voilà, enfin bref. Une fois que le micro est au plus près de votre source, on a un son très clair, très net et sans réverbération. On appelle ça un son timbré. Alors que de plus loin, on perd des fréquences aiguës. La voix est plus sujette à la résonance et on doit parler plus fort pour se faire entendre. Et si j'essaie de monter le son pour qu'il parle sans crier? Ça donne ça. Je veux effectivement parler normalement, mais monter le son fait apparaître du souffle. Et si par exemple je me mets à souffler comme ça, eh bien ça produit double souffle. Dans la configuration précédente, la clarté de la voix ne sera pas récupérable. Veillez donc à bien prendre votre son directement lors du tournage. Voilà, toujours avoir le son au plus près de votre acteur. Non, attends, non, ça dépend en fait. Alors veillez à avoir le son pas toujours au plus près de votre acteur. T'as décidé d'être crétin aujourd'hui? T'as décidé d'être crétin aujourd'hui? Arrête ça. Arrête ça. Bon, en gros, il sera un poil non naturel de mettre un son proche sur un plan large. Tu pourrais prévenir quand tu m'envoies dehors parce qu'imagine je tourne sans pantalon et ben les gens ils me verront en slip. Comme vous pouvez le constater, vous avez l'impression que ce n'est pas le docteur pratique de l'image qui parle, mais un qui serait plus près. Bouh! Wow! Comment vous avez fait ça là? Vous êtes deux? Ah non, c'est un leurre lui. Bref, le plan sonore peut donner une sensation de proximité ou d'éloignement. Oui, enfin c'est pas malin de leur donner ce genre de conseils parce que s'ils ont besoin des notes, ça sous-entend qu'ils ont peut-être pas le matériel pour, donc ils ont peut-être pas de perche. Et c'est sûrement la caméra qui prendra le son. Et donc le son il sera toujours à la même distance que la caméra, parce que la caméra c'est le son. Certes, pour ceux d'entre vous qui utiliseraient leur caméra comme micro, nous allons nous-mêmes passer en configuration son caméra. Faites attention car cette configuration vous impose quelques contraintes de réalisation. Par exemple, pour garder un son compréhensible, soit vous allez devoir rester très près de votre comédien pour que ce qu'il dit reste compréhensible et qu'il puisse continuer à jouer sans exagérer, soit vous allez devoir le faire jouer de façon plus théâtrale pour qu'on comprenne ce qui se dit, même de loin. Parce que je vous interdis de faire un plan large où on ne comprend pas quelque chose à cause d'un problème de son. Ça fait très amateur, on ne peut pas faire ça, c'est interdit. Et en plus, on a du mal à décrypter ce qui se passe et du coup on ne comprend pas, c'est très gênant pour tout le monde. Sauf si c'est votre but. Alors là ça peut se faire. Donc c'est pas interdit. Mais faites attention, faites-le exprès si c'est le cas, qu'on comprenne qu'il faut pas qu'on comprenne. Ah non, là j'ai pas d'idée pour contredire, tu peux continuer. Et maintenant, je vais vous parler de post-synchro. Non, on n'a pas le temps là, il faut conclure. Voilà, vous venez d'apprendre quelques rudiments de son. Pour une utilisation plus ludique du plan sonore, je vous conseille de visionner une scène du film OSS 117 Rio ne répond plus. Nous avons un plan large sur Brasilia et les trois protagonistes sont dans le champ de très très loin. Une voix off arrive dans la scène et il s'agit de la voix de Dolores. Nous l'entendons donc résumer un tout petit peu ce qui vient de se passer et tout porte à croire que la voix que nous entendons est une voix off. Pourtant, l'intervention d'Hubert nous indique que ce que nous entendions n'était pas une voix off, mais le son direct de la prise, avec des micros proches des comédiens, dans un plan large. C'est une utilisation ludique du plan sonore. Et n'oubliez pas, regardez des livres, lisez des films, et vive le cinéma.